Ce que tu dis, tu peux le faire. Ce que tu promets, tu peux le réaliser. Fais-le ce soir. 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 Alléluia. Matoya mutumoko ezofungwama. Miso ya mutumoko ezofungwama. Tu entendras et tu verras. Tu entendras et tu verras. Ça sera clair. Ça sera précis. Et ça sera glorieux. Ça sera clair. Ça sera précis. Ça sera glorieux. Karabose. Marabobosa. Merci Jésus. Merci Jésus. Qui est semblable à toi. Il y a des maisons que Dieu est en train de réparer ce soir. Je vois des maisons en feu. Des maisons presque détruites. Où il manque de paix, il manque d'harmonie. Le Seigneur ramène la paix. Le Seigneur ramène l'harmonie. Le Seigneur ramène l'unité. Parce qu'il est notre Dieu. Il y a quelqu'un parmi nous ce soir. Les gens t'en veulent. Il y a quelques mois, tu as été victime d'empoisonnement. Mais le Seigneur t'a guéri et t'a délivré de cela. Mais j'ai vu ces personnes s'est réunis pour dire augmentons la dose. Ils ont fixé une date. Ils disent que tu ne pourras pas atteindre cette date. Et cette date, c'est la date de ton anniversaire qui est prévue à la seconde moitié de l'année. Ainsi parle le Seigneur. Celui qui creuse une fosse, il y tombera. Tu atteindras cette date. Celui qui t'a guéri de la première tentative, il te guérira de la seconde. Mais en même temps, je prie ce soir contre toute forme de projet maléfique qui vise la vie de mon frère. Tout empoisonnement, quelle que soit la forme que ça prendra, je déclare que tu ne seras pas atteint. Au nom de Jésus. Quel que soit le complot, tu ne seras pas atteint. À cause de celui qui veille sur toi. Il ne sommeille ni ne dort. C'est l'Éternel des armées. C'est Elohim. C'est le lion de la tribu de Juda. Tu vivras. Tes enfants vivront. Tu monteras. Et tu prospéreras à tous. Parce que celui qui veille sur toi, c'est l'Éternel des armées. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus.
J'entends Achille. Nakoyoka Achille. J'entends Sandrine. Nakoyoka Sandrine. Si ces deux personnes sont là, levez la main, j'aimerais demander aux hommes de Dieu de prier pour vous. Venez devant, s'il vous plaît. Devant le nom Achille, je suis en train de voir une horloge. Et Dieu me dit, je l'entends clairement. Dis au frère Achille, je ne l'ai pas oublié. Dis au frère Achille, les temps sont comptés. Dis à Achille, la ligne d'arrivée est là. Amen. Et le Seigneur me dit, c'est que tu es sur le point de vivre. Achille. Okolela. Yes, amen. Olenge apôtre atea gibiso le 23. Yegozala pisoli à Joseph. Ça sera les larmes de rattrapage. Alléluia. Les larmes de joie. Pisoli à Sengo. Parce que Dieu me dit, il n'a oublié aucune de ses promesses. Papa m'a prié pour ce bien-aimé. Amen. Devant le nom Sandrine, j'ai vu une porte s'ouvrir. Et cette porte a mené deux choses. La première chose, j'ai vu une livraison de robes toutes blanches. Sandrine, Dieu me dit de te dire, ici dans cette église, tu entreras dans cette robe toute blanche. La deuxième livraison que j'ai vue, j'ai vu un passeport et un visa. J'aurais voulu que tu restes longtemps ici. Mais Dieu me dit, après la robe blanche, c'est ce voyage qui arrive. Et c'est là que Dieu veut que tu t'installes. Alphée, prie pour la sœur Sandrine, afin que le Seigneur accorde sa grâce. On a nos mains levées, s'il vous plaît. Attends-toi à Dieu avant que nous puissions écouter la parole. Alléluia. Mama, si Bravo, Sakita. Il y a quelqu'un qu'on a défié ce soir. Dieu se lève pour dire, je vais relever ce défi. Alléluia. Je l'entends lingala nzamba lobi pokwa lelo tembesili. Yes. Alléluia. Tembesili. Alléluia. Tembesili. Alléluia. Mandarika Bosante. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a rêvé cette semaine. Et ce rêve t'a effrayé. Dans ton rêve, il y avait accident. Et en même temps, il y avait rassemblement comme une fête. Tu as vu beaucoup de gens dans ce rêve. Mais l'accident est très clair. Si tu es là, ne te gêne pas, nous allons prier pour toi. Une autre personne a rêvé cette semaine qu'on lui a donné quelque chose, bien emballé. Je ne sais pas voir ce qu'on t'a donné. Mais cette semaine, tu l'as vu. Si tu es là, viens aussi. Parce que le Seigneur me dit que c'est une saison que le Seigneur veut t'accorder. Papa Ben, je vais vous demander encore de prier pour maman. Maman, vous pouvez me dire ce que vous aviez vu? Juste en résumé. Vous aviez partagé le rêve avec qui? Vous aviez partagé le rêve avec quelqu'un ici? Ok. C'est quoi le rêve?
Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va prier pour vous. Cet accident, le Seigneur vous a montré parce que le Seigneur vous a délivré de quelque chose. Amen. Il vous a délivré d'un malheur. Et en même temps, je prie que le malheur ne t'arrive pas, bien-aimé. Il t'est épargné d'une mauvaise nouvelle, d'un scandale. Dieu est fidèle. Homme de Dieu, venez prier pour ces bien-aimés qui sont devant. On va gagner le temps. Amen. Si vous pouvez raconter brièvement votre rêve, et puis les hommes de Dieu vont prier pour vous et avec vous. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, Jésus. Fidèle, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Alléluia. Mon Jésus est fidèle. Fidèle, fidèle, tu es fidèle. Jésus, fidèle. Alléluia. Tu es fidèle. Jésus, fidèle. Oh. Mon Jésus est fidèle. Jésus, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus tu me connais, est fidèle. Tu me connais, tu me connais. Tu connais même le nombre de mes cheveux. Tu me connais, tu me connais. Tu me connais. Mon Jésus me connaît. Jésus me connaît. Mon Jésus me connaît. Encore une fois, tu me connais. Jésus me connaît. Jésus, tu me connais. Tu me connais. Alléluia. Tu me connais. Jésus me connaît. Alléluia. Mon Jésus me connaît. Mon Jésus me connaît. Mon Jésus me. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui nous connaît de toute éternité? J'ai demandé qu'on acclame celui qui nous connaît de toute éternité. Je pensais qu'on acclamait l'Éternel des armées, les rois de rois, celui qui nous connaît, celui qui nous connaît. Là, on va mettre la caille ma boko na vocation, na ba cri de joie, na ba célébration. Je parle du grand Dieu, du grand Dieu. Oh, le roi de rois, le roi de rois, le roi de rois. Le roi de rois, le roi, il s'appelle le roi de rois, le roi, Jésus, le roi de rois, le roi de rois, le roi de rois, le roi, encore une fois, le roi de rois, le roi de rois, le roi de rois, le roi, encore une fois, le roi de rois, le roi de rois, le roi de rois. Alléluia. Le roi. Acclamons le roi. Le roi de rois. Le roi de rois. Acclamons le roi. Alléluia. Merci Seigneur.
l'honneur, la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, amen. Seigneur, bénis ces offrandes, nous te les apportons avec joie. Nous reconnaissons que tu es le Dieu fidèle, c'est toi qui nous l'as donné. Merci de les accepter au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut donner un bon amen? Amen. 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 Et la qui qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Nani mokondi. Yes. Est-ce que je peux avoir un amen, un amen? Amen. Un amen, amen, voilà. Amen. Ton amen n'est pas amen. Est-ce que je peux avoir un amen, amen? Amen. Un amen qui prouve qu'il en sera ainsi dans ta vie. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Nous offrons rapidement au Seigneur. Je vais donner rapidement une annonce. Papa, papi, il y a une enveloppe d'action de grâce. Le frère Guilain Minga Kassanda ainsi que la sœur Déborah Ingombe Olela rendent grâce à Dieu pour les 5 ans de mariage qu'ils totalisent. Oh, est-ce qu'ils sont là? Guilain et Déborah, vous êtes là quelque part? Nous allons bénir le Seigneur. Ah voilà, ils sont là. Merci beaucoup Guilain. Que Dieu vous bénisse. Je prie que la 6e année, la 7e, la 8e, la 9e, la 10e, 18e, la 19e, la 20e, la 30e, la 40e, la 50e vous apporte plus de joie, plus de bonheur et plus de repos. Et Déborah, que la main du Seigneur soit sur tous les aspects de votre vie. Les frères, l'argent et le blé, c'est le petit sujet que j'aimerais partager en quelques minutes et puis on va se replonger dans la prière et quitter cet endroit. Papa Deo Tikali. Les frères, l'argent et le blé. Bandeko mibali mbongo. Ndeko mobali, le frère. Ah, le frère. Voilà. Ndeko mobali mbongo penganu. Nganu. Nganou. Oui. Ok. Le frère, l'argent et le nganou. Ndeko mobali mbongo pe nganu. C'est le petit sujet que je vais partager en quelques 10-15 minutes et puis après j'ai à cœur que nous puissions encore avoir 10 dernières minutes de prière, de déclaration et on va quitter cet endroit. Genèse 41, 56 à 57. Genèse 41, 56 à 57. Prenez aussi Genèse 42, 1 à 3. Genèse 42, 1 à 3. 5 à 8. 5 à 8. Et enfin 24 à 28. 24 à 28. Je disais Genèse 41, 56 à 57. Genèse 42, 1 à 3. 5 à 8, 24 à 25, à 28. La Bible dit la famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. Vendit du blé aux Égyptiens. Joseph la famine augmentait dans le pays d'Égypte et de tout le pays. On arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph. Car la famine était forte dans tous les pays. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, je vais aller rapidement. D'accord. Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Il dit, voici j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Joseph commandait dans le pays celui qui vendait du blé à tous les peuples du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux.
Il leur parla durement et leur dit, d'où venez-vous? Ils répondirent, du pays des Canaan pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne les reconnurent pas. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Il revint et leur parla, puis il prit parmi eux Siméon et les fit enchaîner sous leurs yeux. J'aime la phrase qui suit. Joseph ordonna qu'on remplît de blé leurs sacs, qu'on remit l'argent de chacun dans son sac et qu'on leur donna des provisions pour la route. Et l'on fit ainsi. Ils chargèrent le blé sur leurs ânes et partirent. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne dans les lieux où ils passèrent la nuit, et il vit l'argent qui était à l'entrée du sac. Il dit à ses frères, mon argent a été rendu, et le voici dans mon sac. Alors leur cœur fut en défaillance, et ils se dirent l'un à l'autre en tremblant, qu'est-ce que Dieu nous a fait? Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Joseph Yosefo va nous intéresser ce soir en quelques 10-15 minutes et puis on va encore prier. L'histoire de Joseph est tellement fascinante que nous nous retrouvons à certains épisodes de sa vie. Tout le monde ce soir est détenteur de rêves, détenteur de promesses, détenteur de visions de la part de Dieu. Chacun de nous ce soir, comme Joseph, a reçu de la part de Dieu un certain nombre de promesses. Et comme Joseph, nous vivons aussi de temps troubles, de temps d'agitation, des temps, des zones que j'appelle des zones de turbulence. Nous vivons des zones de contradiction entre le rêve et la réalité de notre vie. On est en droit de se poser la question, est-ce que c'était vraiment Dieu qui m'avait montré ces choses? Est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui m'avait parlé par la bouche de ce prophète? Est-ce que le rêve que j'avais fait était vraiment un rêve divin ou le produit de ma propre imagination? Frères et sœurs, ce soir, j'aimerais vous dire, si vous avez le droit de vous poser des questions sur le parcours entre la promesse et l'accomplissement, vous n'avez pas le droit de douter de la fidélité de celui qui a fait la promesse. Vous pouvez toujours questionner les événements, mais ne questionnez jamais l'auteur de la promesse. Et j'aimerais encore le dire ce soir pour quiconque veut m'entendre. Peu importe le retard que la promesse peut prendre dans votre vie, le rêve de Dieu, la promesse de Dieu s'accomplira certainement. Le jour qui arrive, vous et moi en ces lieux, nous parlerons d'autre chose. Il y a des gens ici au 31 décembre qui vont témoigner disant, le Seigneur m'avait révélé, il m'avait dit ces choses il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans. Dieu est fidèle, rendez-vous à la fin de l'année. J'aimerais dire à Joseph ce soir, tu vas t'en sortir. La citerne ne peut pas tuer le rêve. La haine de tes frères ne peut pas tuer le songe. Celui qui ne veut pas accepter ta destinée, c'est son problème. Parce que ce que Dieu a dit, il accomplira. Notez que Joseph a été tour à tour. Je vais parler des différents épisodes de la vie de Joseph et de ce qu'il a été dans ces différentes phases de sa vie. Il a d'abord commencé par être le fils bien-aimé de son père.
abandaki na kozala mwana molingami ya tata na ye. C'est le Joseph que nous aimons. Ezali Joseph oyo biso tolingaka. Le Joseph caressé par son père. Joseph oyo akomemiama na tata na ye. Le Joseph fils bien-aimé à qui on a cousu une tunique multicolore. Joseph mwana molingami wapi batongelaki ekanzo ya balangi ebele. C'est le Joseph qui bénéficie de l'affection de son père. Ezali Joseph oyo akobika bolingo ya tata na ye. Quelqu'un a connu cette phase dans sa vie. Moto moko abikaki eteni yo na bongo na ye. Il était bien-aimé dans son entreprise. Wapi balingaki na mosala na ye. Il était l'agent bien-aimé du patron. Ye ayebaki na kolingama na mokonzi na ye. Il était le directeur bien-aimé du boss. Ye azalaki mokambi malamu ya mokonzi na ye. Il était le fils bien-aimé dans la maison de son père. Ye azalaki mwana molingami na ndako ya tata na ye. Il était le frère bien-aimé dans l'église. Ye azalaki ndeko mobali molingami kati na eklesia. Toutes sortes de tuniques, de félicitations, des ovations. Bakanzo nyonso ya kopesa baelonga pe Malheureusement, kokumisama. cette phase ne dure pas éternellement. Kasi mawa po ete eteni oyo ebikaka tango Et nyonso j'aimerais te. te dire, si tu es dans la phase du fils bien-aimé, attends-toi à être trahi bientôt. Soki yo oza na eteni ya mwana molingami zela osulama. Si tu es dans la phase où tu as l'impression que tout va bien, rien ne peut m'arriver, ça évoluera. Soki oza na eteni oyo lobi ete nyonso ekota malamu eloko ki kokomela ngai te ekokoma. Ça va changer. Ekobongwama. Mais une seule chose ne va pas changer. Kasi eloko moko ekobongwama C'est que te. dans ces différentes phases de ta vie, comme ce fut le cas dans les différentes phases de la fille de Joseph, Jésus était avec lui. Pe na biteni nyonso ya bomoi na yo lokola ya Joseph, Yesu azalaki na ye. L'Éternel était avec Joseph. Yahweh azalaki na Yosefu. Quand on l'a jeté dans la citerne, l'Éternel était avec Na lui. tango babwakaki na libulu, Yahweh azalaki Quand na on ye. l'a fait descendre en Égypte, l'Éternel était avec lui. Tango bamemi ye na Ejipito, Yahweh azalaki Quand na on ye. l'a accusé faussement par la femme de Potiphar, l'Éternel était toujours là. Tango bafundi bakosele makambo, Yahweh azalaki na Et ye. même quand il devint prisonnier, l'Éternel était toujours Ata là. tango azalaki mokangami, Yahweh azalaki kaka wana. Je suis en train de savoir et de croire Nakoyeba na koyeba pe que dans kondima. les différentes phases de ta vie, l'Éternel sera toujours là. Ete na biteni nyonso ya bomoi na yo, Yahweh La akozalaka deuxième wana. phase, c'est le frère haï à cause de ses rêves. Eteni ya mibale ezali ndeko oyo ayinama mpo na bandoto na Nous ye. le voyons dans le surnom que ses frères lui ont donné. Tokomona oyo kombo bandeko ne bapesi ye. On ne l'appelait plus Joseph. Écoutez comment on l'appelait. Le faiseur des rêves. Bandaki kobenga ye mosali bandoto. Le faiseur de rêves. Mosali Ses bandoto. frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haïr encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Pe bayinaki ye mpo na bandoto na ye, mpo na maloba na ye. Déjà, on ne l'aimait pas à cause de l'amour de son père sur lui. Babandaki kolinga ye te likolo ya bolingo ya tata likolo na Et là, ye. ça se complique encore au-delà des rêves, au-delà des songes, au-delà plutôt de l'amour de son père. Il y a des songes divins que Dieu lui accorde. Pe koleka bolingo ya tata na ye eza su bandoto oyo Nzambe apesi ye. Frères et sœurs, je suis venu dire à celui qui te haït, Balingami na ye koloba moto oyo akoyina yo. il se prépare à te haïr encore davantage. Ye abongisama bakoyina o lisu Parce que koleka. si c'est l'amour de Dieu qui fait ce que ça fait là, Pe soki bolingo ya Nzambe ekosala oyo ekosala bientôt wana. ça sera le songe. Bientôt ça sera le songe. Oyo ekolanda ekozala ndoto. Et après le songe, Pe na nsima ndoto. rendez-vous en Égypte. Pe bakoyeba bokuta Si na c'est seulement Ejipito. dans le commencement de ce que Dieu fait qui commence à ressentir ça, qu'est-ce qui va se passer après? Soki kaka na ebandeli bakobika yango eloko nini ekoleka na nsima. Il les haïr encore davantage. Pe bayinaki ye lisusu na Il y a koleka. quelqu'un ce soir qu'on a surnommé. Eza na moto moko bapesi ye kombo. On ne l'appelle plus par son nom. Bakobenga ye lisusu te na kombo On na l'a ye. surnommé au bureau, on l'a surnommé en famille. Bapesi ye kombo na mosala pe na libota. Ça, c'est la deuxième phase. Wana eteni ya mibale. Troisième phase, c'est le Joseph vendu. Eteni ya misato Yosefo oyo atekami. Et il a été vendu deux fois. D'abord aux Ismaélites et ensuite Atekami na baismaelite pe à Potiphar en Égypte. na Potifar na Ejipito. Pour 20 cycles d'argent. Mpo na argent tuku C'est mibale. ça sa valeur. Yango nde motuya na 20 ye. cycles d'argent. Motango na ye yango wana. Et c'est là que commence la phase descendante
de Joseph. Il arrive en Égypte. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que malgré la souffrance, malgré les temps difficiles, il y a presque toujours des moments où Dieu appuie un peu sur la pause pour que tu souffles un peu. Il arrive en Égypte et Potiphar fait de lui son majordome. Ça, c'est une pause que Dieu ouvre. Il dit, il a beaucoup souffert. Il va encore souffrir davantage. Amen. Appréciez-moi lueur d'espoir. Mais être majordome, ce n'est pas la finalité du plan de Dieu. Il y a quelqu'un ce soir qui n'est plus dans ce combat passé. Mais là où tu es, ce n'est pas là où Dieu t'attend. C'est juste une pause pour que tu souffles un peu. Alors ne considère pas cela comme un terminus. Parce que ça va passer. J'annonce à quelqu'un de la part de Dieu, le définitif n'est pas encore arrivé. Alors ne t'arrête pas sur ça. Ensuite vient la phase où il devient prisonnier. Accusé faussement par la femme de Potiphar, et il se retrouve en prison. Et là en prison, il va interpréter le rêve de ces deux prisonniers de Pharaon, et vous connaissez la suite. 2 ans plus tard, les chansons vont parler de Joseph à Pharaon. Et Pharaon va l'appeler. On va le raser. On va l'habiller. On va lui donner de nouveaux vêtements. Ce n'est plus la tunique multicolore de son père. Ce n'est plus le vêtement qu'il avait en tant qu'esclave. Ce n'est plus le vêtement du prisonnier. Mais c'est le vêtement de la promotion qui lui permet d'affronter et de voir Pharaon. Et finalement, il devint premier ministre à la décision de Pharaon. Après Pharaon en Égypte, ce n'est pas Potiphar, c'est Joseph. Potiphar a été le patron de Joseph. Mais quand la promesse s'accomplit, Joseph devient son patron. Je suis venu vous dire, faites attention avec Dieu. C'est pourquoi les Kinois disent qu'Okende Liboso est à Kokomate. J'annonce une saison où les premiers seront le dernier et les derniers deviendront le premier, parce que Dieu est capable de te prendre de là où tu es et faire de toi le chef de ton chef. Tu étais son serviteur à la maison, mais tu es son chef à la cour de Pharaon. Et Pharaon exagère, il dit rien ne se fera en Égypte sinon à la parole de Joseph. Ceux qui allaient voir Pharaon pour dire nous avons besoin de ça, de ceci ou de cela, Pharaon leur disait ce n'est pas moi. Allez voir Joseph. J'annonce une saison où tu deviendras incontournable. Rien ne peut se faire sans toi. Ceux qui veulent t'ignorer, le système va leur rappeler qu'ils ne peuvent pas voir la hiérarchie, sont passés par toi. Parce qu'après Pharaon, ça sera toi. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir, mais j'aimerais annoncer à quelqu'un une bonne nouvelle. Dans le jour qui arrive, tu seras haut placé, tellement haut placé que ta parole va engager la destinée des gens. Je sais que je n'étais pas venu parler à tout le monde, c'est à toi que je parle. Si c'est à toi que je parle, reçois-le au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que tu fais, je n'ai pas besoin de le savoir. Le Dieu que je prêche est capable de te sortir de la prison, mais immédiatement on t'appelle à la cour de Pharaon. Tu ne passes pas par la cour martiale, tu ne passes pas par les étapes normales. Tu peux quitter la prison jusqu'à devenir premier ministre sans passer par les circuits. Je suis venu
annoncer qu'il y aura un court-circuit dans ta destinée. Les choses ne vont pas respecter l'étape normale. Dieu est capable de te prendre de là où tu es et directement t'installer sans passer par le protocole. Il devient le premier ministre en Égypte. Il devient incontournable. Oh, nous quand on lit cette histoire, on a l'impression que ça s'est passé du jour au lendemain. Mais 13 ans se sont écoulés pour que cela devienne une réalité. Joseph avait l'impression que c'était long. Mais c'est arrivé finalement. Je le vois assis dans sa cour et regardant la gloire qu'il avait, considérant le fils bien-aimé qu'il avait, revoyant l'épisode de la citerne vide, revoyant comment on l'avait vendu comme une simple marchandise. Maintenant, il était le grand décideur. Rien ne se faisait sans lui. Ça, c'est ce que mon Dieu est capable de faire de la vie de quelqu'un. Alléluia. Oh, j'aimerais te dire, tout naturellement et tout simplement, ce que Dieu est capable de faire, tu ne le connais pas. Alléluia. Tiens bon ce qu'il t'a dit. Saisis la promesse qu'il t'a faite. Oublie tout, mais n'oublie pas la fidélité de celui qui t'a parlé. Alors maintenant, je vais toucher à mon texte et on va finir. C'est quand il devient Premier ministre. Je suis dans cette dernière phase de sa vie. Il est incontournable. Il est premier ministre en Égypte. C'est à lui que Pharaon a donné la gestion administrative et politique et même financière de l'Égypte. La famine arrive. La crise alimentaire arrive. Dans le monde entier, la famine frappe. Et même dans le pays d'Égypte, la crise a frappé. Seulement, Joseph avait déjà organisé pendant le temps d'abondance. Il avait déjà organisé le temps futur. Il y avait en abondance du blé. Et tous accouraient en Égypte pour avoir le blé de Joseph. C'est Joseph qui vendait du blé à tout le monde. Non seulement il est premier ministre, mais la vente de blé c'était comme son affaire. Comme aujourd'hui on parlerait de la vente du gaz naturel. Et à cette époque, c'est tout le monde qui voulait le blé de Joseph. Ce qui est rare et cher. Je ne suis pas sûr que Joseph avait augmenté le prix. Comme on fait ici, le prix du carburant a augmenté à cause de la crise. Mais chaque jour, je vois des millions de personnes en file devant Joseph pour acheter du blé. Quel homme important il est devenu. Pas seulement pour l'Égypte, mais pour tout le monde. Ceux qui quittaient Canaan, ceux qui quittaient les contrées voisines, quand ils arrivaient en Égypte, on leur disait faisait la queue pour avoir le blé. Il faut l'autorisation de cet homme qui est là-bas qu'on appelle Joseph. Oh papa José, qu'est-ce que j'aurais voulu que les Ismaélites qu'il avait vendus soient là ce jour-là. Ils l'ont acheté à prix d'argent. Maintenant il faut donner l'argent pour avoir son blé. Mais nzambe nanga lobi na yebisa yo mikolo ezoya eloko batekelaki yo nzamba kozongisela yo. Oh mon Dieu. Amen. Tout le monde doit se courber devant Joseph. Si vous ne voulez pas, vous n'allez pas avoir son blé. Et si vous n'avez pas son blé, vous allez mourir de faim. Finalement, Jacob apprend
qui a le blé en Égypte. Il envoie ses enfants, 10 au total. Les 10 arrivent en Égypte pour acheter le blé auprès de Joseph. Ils ont préparé beaucoup d'argent. N'oubliez pas, mon thème, c'est le frère, l'argent et le blé. Ils viennent avec l'argent pour acheter le blé de Joseph. Et quand ils arrivent, Joseph les reconnaît. Et ils ne reconnaissent pas Joseph. Je ne sais pas pourquoi ça a toujours été comme ça. Quand Dieu nous élève, nous on reconnaît les gens, mais les gens ne nous reconnaissent plus. C'est comme dans Jean 8, quand Jésus guérit l'aveugle-né, les voisins disent: oh, mais certains disent c'est lui, d'autres disent non, c'est pas lui, c'est quelqu'un qui lui ressemble. N'est-ce pas les mendiants qui étaient là chaque jour à mendier, d'autres oh non, c'est pas lui, ça peut pas être lui, il peut pas être comme ça. C'est lui, c'est pas lui. Finalement, lui-même disait c'est moi, c'est moi. J'entends dans le jour qui arrive, quelqu'un va dire non, c'est moi. Est-ce qu'il y a Amen. Moi que vous aviez viré il y a 10 ans. J'annonce qu'ils ne vont pas te reconnaître à cause de ce que Dieu va faire dans ta vie. Je suis en train d'annoncer une saison où le Seigneur va tellement t'installer. Même ceux de ta propre famille, ils auront l'impression de rêver. Ça ne sera pas un rêve, ça sera toi. Ça sera toi. Je dis ça sera toi. Je ne sais pas à qui je parle. Ce n'est pas quelqu'un à qui tu ressembles. Ça sera toi. Et toi-même dis c'est moi. Ezanga. Ezanga kangayo. Ezaka kangayo. Tende. Motoba wakaki. Yangwana. Zokaye lokoti biso. Bon, c'est ça. Vous avez compris? C'est toi. C'est toi qu'on a maltraité, c'est toi qu'on a chassé. Toi qu'on a voulu supprimer. Toi qu'on a viré de ce travail comme un chien. Quand ils vont venir en Égypte, ils vont se rendre compte que si tu n'autorises pas, ils n'auront pas le blé. J'annonce que tu deviendras incontournable. Quelqu'un va regarder. Oh, Papa Deo, est-ce que c'est lui? Quelqu'un va dire oh mabundi make autant vous ça mabundi eza yete talabima loba et rappelez bango il y a 10 ans j'étais mendiant ici mais voici ce que l'Éternel a fait. C'est lui qu'on avait négligé, c'est lui le grand décideur en Égypte. C'est la raison pour laquelle yes, amen. Tikala ko changer lokote. Amen. Tala soni ba yokela ngo sonité. Soni ba vivara ngo bien. Amen. Amen. Mpiaka baka ko lango te. Un jeune homme est venu me voir au bureau, il m'a dit pasteur, webi mpiaka boka mpiaka, eza na dictionnaire te mpiaka eza ndenga. Quand tu me regardes, au monde impiaka, abifie, ne nazabwe, nazata na mbongo à transporter. Donc obi mana bureau na yo, na oke makolo. Est-ce que au monde ngo normal? Na beza normal te zo futa. Amen. Et puis abima bifie, et ça na ndenga ko senga te. Et ça ka na zo yebiso situation nanga. Na zo yebisa mutu moko seka mingi tika nzambe tanga ko komisa yo premier ministre. Oh my God, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Baka kola ka sonité. Soni bayoke la kango soni te yoka soni bien. Babuki yo bukana bien. Quand Jésus-Christ prenait à la croix, quand Jésus-Christ allait à la croix, il avait bien pris sa croix. Tika ba mona. Quand le Seigneur va te visiter, ça sera glorieux. Vous savez pourquoi la Bible dit il vient sur les nuées. Tout œil les verra.
Même ceux qui l'ont percé. Ça veut dire quand Jésus rentre dans sa gloire, le retour de Jésus, ça ne se fera pas en cachette. Le retour de Jésus, ça se fera en gloire. Les nations qui l'ont crucifié, ils le verront sur les nuées. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, l'ampleur de ta souffrance révèle la gloire de ton élévation. L'ampleur de ta honte sera proportionnelle à l'ampleur de ta gloire. Amen. Maintenant, voici ce qui est intéressant, Papa Josué. J'aime Joseph. J'aime le cœur de Joseph. Et il reconnaît ses frères ne le reconnaissent pas. Il ne les punit pas. Il ne se venge pas. L'évangile que je vous presse ici à la maison de miséricorde, quand Dieu va vous donner ce qu'il va vous donner, ne punissez pas. Ne vous vengez pas. Ne dites pas, bon senti. Afin pas soit blé. Fimbu. Il ne le fait pas. La Bible dit d'ailleurs, il se retira et il pleura. Il tala ndenge luketo kiti nzala mpiaka ola seka bangwa sekite akei aleli tala motema mwana nzambe. Amen. Frères et sœurs, je suis venu vous dire la position que Dieu va vous donner, ce n'est pas pour écraser ceux qui vous ont fait souffrir. Quelqu'un dit pasteur, bien mais Abouaki quand même Simeon en prison. Ngape faut ba kota ta boloko à 10 minutes te ko sala bongo te. Amen. Quand Dieu va t'élever, pleure quand même en voyant leur situation. Et ce que j'ai aimé, la Bible dit, Joseph ordonna. C'est un ordre. Et l'ordre de Joseph devait être exécuté en Égypte. Joseph ordonna qu'on remplit de blé leurs sacs. Qu'on remis l'argent de chacun dans son sac. Et qu'on leur donna des provisions pour la route. Ça dit quand ils rentrent chez eux, parce qu'on leur avait donné la provision de la route. Joseph n'a pas fait ça à tous ceux qui venaient acheter. Ceux qui venaient acheter, il leur donnait juste le blé proportionnellement à l'argent qu'ils ont donné. La Bible dit qu'il vendait le blé même aux Égyptiens. Même les Égyptiens achetaient le blé auprès de Joseph. Mais quand Joseph regarde, il voit Siméon, il voit Ruben, il voit Lévi, il dit, Amen. Je ne peux pas vendre. Amen. Je vais leur donner du blé gratuitement. Mais au-delà du blé, l'argent qu'ils sont venus me donner, je vais leur retourner. Moi, Joseph, je n'ai pas besoin de leur argent. Mais ils ont besoin de mon blé. Je ne prendrai pas leur argent, mais je leur donnerai mon blé et je leur retournerai leur argent. Et je vais leur donner aussi la provision pour la route. Le frère, l'argent et le blé. Qu'est-ce qui a fait que Joseph se comporte de cette façon vis-à-vis des fils de Jacob? Pourquoi il a vendu le blé à tout le monde, mais il n'a pas vendu le blé à ses frères? Pourquoi il a vendu le blé à tout le monde, mais il a donné gratuitement le blé aux fils de Jacob? Et au-delà de cela, il a donné
la provision pour la route. La raison est simple ce soir. Celui qui est devenu le grand patron en Égypte, celui qui est devenu le grand décideur en Égypte, était leur frère. Entre Joseph et les 10 fils de Jacob qui étaient venus en Égypte, il y a quelque chose en commun. Cette chose, Joseph ne l'a pas avec tous ceux qui venaient chercher du blé. C'est le lien du sang. Il dit, même s'ils m'ont fait souffrir, je ne peux pas leur vendre du blé. Parce qu'eux et moi, nous avons une relation en commun. Nous avons Jacob en commun. Ils appellent Jacob papa. Moi aussi, même si je suis loin, Jacob reste mon père. À cause de la relation, Joseph a donné et le blé, et l'argent, et la provision. Voici la bonne nouvelle de ce soir. Ici, il y a plus que Joseph. Joseph est un type de Jésus-Christ de Nazareth. Joseph était le fils bien-aimé. Jésus est le fils bien-aimé. Joseph a été jeté dans la citerne. Jésus a été jeté. Joseph a été jeté en prison. Jésus a été jeté dans la tombe. Il y a une seule étape que Jésus a connue que Joseph n'a pas connue. Joseph n'est pas mort, mais Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Les frères de Joseph l'ont haï. Les Israélites ont haï Jésus. Les frères de Joseph l'ont rejeté. Les fils d'Israël aussi ont rejeté Jésus. Mais quand Joseph est revenu dans la gloire, il s'est souvenu du sang, il s'est souvenu de la relation et il leur a remis l'argent. Quand Jésus est assis dans la gloire, installé à la gloire du Père, il nous regarde souffrir. Nous nous approchons de Dieu avec nos manquements. Nous avons besoin du blé. Nous avons besoin de la provision. Il dit bino boza yangai. Na kote ke la binote. Si j'ai vendu aux Égyptiens, na kote ke la binote. Je vais vous donner gratuitement. Qu'est-ce que j'appelle le blé? Jésus a dit dans Jean 6. Si le blé, je ne parle pas du blé de Joseph, qui est un blé naturel. Jésus est le divin grain de blé. Si le blé qui est tombé à terre ne meurt, il faut que le blé meure pour que ça ressuscite. Et Jésus veut leur dire, vous avez besoin de mon blé. Mon blé c'est ma vie. Mon blé c'est ma résurrection. Mon blé c'est ma justification. Mon blé c'est mon héritage. Mon blé c'est la vie éternelle. Je ne le donne pas à prix d'argent. La vie éternelle, je le donne à cause de la relation. Nous avons un même Père. Il s'appelle Jacob. Nous avons un même Père. Écoutez son nom. L'Éternel des armées. Yahweh Padanchila. Yahweh Mazembe. Il est son Père, il est mon Père. Yesu à côté que l'anga vie éternelle. Yesu à côté que l'anga libala. Yesu à côté que l'anga promotion. Rentre. Je suis venu dire à quelqu'un, retourne avec ton argent, mais tu auras le blé, tu auras le blé, et l'argent, et le blé, et l'argent. J'annonce la saison de surprise. Le blé, on ne le mérite pas. Le blé, on ne le mérite pas. Le blé, c'est le prix de la faveur et de l'amour de Dieu. Tout comme Joseph leur a retourné le blé, il a donné le blé et l'argent. Ce soir, quelqu'un va retrouver l'argent dans son sac. Au Salaki fort, au Kotaki jeune, il y a 30 jours. Au Sambelaki pendant 45 jours. Pozwa libala. Mais na souka nzamba lobi, na songi selio fort na yo. Alléluia. L'argent c'est le prix de l'effort de l'homme. Je n'en ai pas besoin. Il te retourne ton argent, mais tu auras quand même son blé. Ce qu'il a vendu aux Égyptiens, il ne peut pas le vendre à ses frères. Il y a des choses que Joseph a données à ses frères à cause du lien du sang. Voici
qui nous unit à Jésus. C'est par son sang. C'est par son sang que nous sommes devenus fils de Dieu. J'annonce à quelqu'un en finissant ce soir, la semaine qui va commencer, cette promotion tu vas la voir sans argent, sans effort. Tu n'as pas besoin de corrompre. Tu n'as pas besoin de corrompre. Étudiant, écoute-moi. Cette distinction tu l'auras sans payer l'argent. Notre Joseph à nous, on ne le corrompt pas. On ne lui donne pas de l'argent. Il est bienveillant. Il est disposé à nous donner et notre argent et notre blé. Mais je finis avec cette chose. Joseph n'a pas seulement retourné l'argent. Il a retourné l'argent. Il a donné le blé, mais il a donné aussi la provision pour la route. La provision pour la route. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, la provision pour la route est disponible. Ce monde est semblable à la route. Nous sommes en voyage. Nous allons vers Dieu. Avant d'arriver vers Dieu, dans la route, dans le voyage, il y a une provision pour le voyage. Il y a une provision pour ton mariage. C'est pourquoi je refuse de croire que tu quitteras cette terre sans enfant. Parce que le blé, c'est pour la terre promise. C'est aussi pour la route. Le blé que Joseph a donné, c'est pour ramener à Jacob. Mais il y a une partie qu'on doit consommer sur le route. J'annonce à quelqu'un, avant d'arriver au ciel, où nous allons voir les perfections de papa, sur la route, il y a un blé disponible. Le blé disponible. Et la prière que nous voulons faire ce soir, Seigneur, donne-moi mon blé. Le blé de la route. La provision du voyage. La provision de la route. Est-ce une guérison? Il ne va pas me vendre cela. Est-ce une promotion? Il ne va pas me vendre cela. Le frère, l'argent et le blé. Il est mon frère. Il a donné sa vie pour moi. Il va me le donner gratuitement. Ce soir, levons nos mains et commençons à réclamer notre blé. Il t'a promis, il va le réaliser. Quel est le blé dont tu as besoin ce soir? Quel est ce blé pour la route qu'il te faut ce soir? Quel est le blé dont tu as besoin pour la route ce soir? Est-ce une guérison? Il va l'accorder gratuitement. Est-ce un problème de finances? Il va l'accorder gratuitement. Est-ce un problème de paix intérieure? Il va l'accorder gratuitement. Il ne vendra pas son blé. Il le donnera gratuitement. Il y a ici plus que Joseph. Il y a ici plus que Joseph. Est-ce que tu fais rassembler tes deux mains? Commence à réclamer ce blé. C'est la saison du blé. C'est la saison du blé. C'est la saison des choses gratuites. C'est sans effort. Il n'a pas besoin de ton argent. Il va te l'accorder par sa grâce. Je marababos. Mandarababos. Yekamandarababos. Est-ce que c'est un problème d'argent? Est-ce que c'est un problème de maternité? Quelle est la nature de ce blé ce soir? Il ne te le vendra pas. Il va te retourner l'argent. Il va te donner son blé. Et il y aura un bonus pour la route. Il y aura un bonus pour le voyage. Je suis en train de déclarer ce soir, au nom de celui qui m'a établi, reçois le blé dont tu as besoin. Je suis en train de déclarer ce soir, au nom de celui qui m'a établi, reçois le blé dont tu as besoin ce soir. Je suis en train de décréter ce soir, ça sera sans effort. Ça sera sans effort. Tu n'achèteras pas cela. Il va te le donner gratuitement. Il va te le donner gratuitement.
renversé. Nous avons nos mains levées. C'est la saison de choses gratuites. Cette semaine ne va pas terminer. Je parle des choses gratuites. Tu vas les avoir. Toi-même tu vas dire, je n'ai pas acheté cela. C'est la saison des choses que l'or ne peut acheter. C'est la saison des choses que l'argent ne peut acheter. C'est la saison des choses que la relation peut donner. C'est la saison des choses que le sang peut donner. Oh mon Dieu. Ce n'est pas l'effort. Ce n'est pas l'argent. C'est la relation. C'est le sang de Jésus. Seigneur, ce soir, en clôturant cette réunion avec mes frères, celui qui est devenu le grand patron de l'Égypte, c'était leur frère. Pour les autres, c'était le grand patron. Pour eux, il avait une double casquette. C'était le grand patron, mais c'était aussi leur frère. Et c'est l'avantage que nous avons ce soir. Pour les autres, Jésus est seulement le grand roi, le grand patron, le grand décideur. Mais pour nous, le grand patron, le grand décideur de toutes choses, est aussi notre frère. Et Sengo ya koyeba na mutu aza Alléluia, Alléluia. Et Sengo ya kozala ndekwaza ya mutu aza au placé. Alléluia. Le grand décideur, c'est mon frère. Le grand patron, c'est mon frère. Et ce soir, il ne me vendra pas la vie éternelle. Il ne me vendra pas la bonne santé. Les autres qui vont auprès des féticheurs, ils doivent payer leur guérison. Ils doivent payer leur promotion. On leur demande l'argent. On leur demande des sacrifices. Notre Joseph à nous nous a retourné notre argent et il nous a donné son blé. Merci car c'est la saison des choses gratuites, des mariages gratuits, des promotions gratuites, de la bonne santé gratuite, de la paix intérieure gratuite. Tu vas nous donner ces choses gratuitement à cause du sang que tu as versé. Je prie ce soir que tu bénisses tes serviteurs, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs. Vous rentrez chez vous à la maison en trouvant la paix. J'éloigne toutes les mauvaises nouvelles de vous, toutes les mauvaises surprises de l'ennemi, car Joseph a déjà donné son blé. Et Jésus-Christ de Nazareth, le blé qui est mort et qui est ressuscité, nous a donné tous les avantages de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la paix de Dieu soit sur vous. Vivez les victoires gratuites au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Allez dans la paix du Seigneur et que Dieu vous bénisse.